Donne-moi 3 minutes et je vais t'expliquer la différence entre une personne physique et une personne morale. Très important, surtout quand tu décides de racheter des entreprises, d'avoir ces notions basiques de droit, tout simplement, qui vont te permettre de pouvoir, par la suite, hein, optimiser toutes ces notions-là. Je vais t'expliquer, te donner un exemple concret. Quand tu vas faire un montage, par exemple, en OBO, c'est-à-dire quand tu vas t'auto-racheter, racheter toi-même ta propre boîte. C'est aussi un peu particulier, hein. Mais pour pouvoir le faire, justement, tu vas devoir jouer entre toi, personne physique, et personne morale. C'est tout ça pour te dire qu'en fait, ce que j'appelle les bases juridiques, donc à savoir ces petites notions, entre guillemets, sont indispensables plus tard pour structurer des choses vachement intéressantes pour la suite. Donc ne néglige pas les bases, on ne construit pas sur du sable, on construit sur des fondements solides. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est la différence et qu'est-ce qu'une personne morale tout simplement? Une personne morale, c'est la même chose en d'autres termes, hein, à peu près la même chose, hein, qu'une personne physique. Une personne physique, bon, vous savez ce que c'est vous et moi. Une personne morale, ça va être à peu près la même chose. De quoi est constituée une personne physique? Une personne physique est constituée de droits et d'obligations, et des obligations. Et ça va être exactement la même chose pour la personne morale. La personne morale a des droits et des obligations. C'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, de la même façon que tu peux faire valoir tes droits, tu as également des obligations. Eh bien, c'est la même chose pour une personnalité morale, une personne morale. Dans les personnes morales, on retrouve des entreprises, hein, tout simplement. On va même retrouver des États. Il faut savoir que l'État est une personne morale. L'État a des droits et des obligations. C'est la raison pour laquelle tu peux attaquer un État en justice et gagner ton procès. De la même façon que tu peux attaquer une personne physique en justice et gagner ton procès. Une fois que tu as compris ce concept, en fait, tu vas mieux comprendre ce qui va se passer par la suite. Euh, Ta société, quand tu décides par exemple d'avoir une holding qui va racheter une cible, donc une filiale, ce qu'il faut que tu saches du coup, c'est que cette société, donc la filiale que tu vas racheter, ne t'appartient pas à toi, personne physique, puisque tu l'as racheté avec une holding. Donc celle-ci appartient à ta holding qui a été créée par toi. Oui, je sais, mais celle-ci appartient à ta holding. Ce qui veut dire que toi, personne physique, eh bien, tu es limité dans ce que tu peux faire là-dedans, puisque en fait, cette société ne t'appartient pas. Et à chaque fois que tu vas essayer de prendre, si jamais tu essayes de prendre de l'argent dans cette boîte ou voilà, d'utiliser à mauvais escient cet argent-là, eh bien, tu es en train de frauder. C'est ce qu'on appelle de l'abus de bien social parce que tu outrepasses tes droits parce que ça ne t'appartient tout simplement pas. Donc, très important de comprendre